Aujourd'hui, vidéo chargée, parce que j'ai pas deux, mais j'ai trois techniques qui vont te montrer, ou plutôt t'apprendre à faire de l'argent actuellement en crypto. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent l'alt season, etc., etc. Moi, là, mon objectif, c'est de vous faire sortir d'une position passive où il se passe pas grand-chose, on attend, on espère, mais bon, beaucoup de déceptions, en tout cas pour le moment, à quelque chose de beaucoup plus concret qui marche avec de la preuve. Parce que je vous dis pas d'aller jeter votre argent sur le premier actif ou la première crypto qui tombe. Là, tout va être backé par de la data et je vous laisserai libre compte de choisir si ce que je dis est pertinent ou pas. Mais je pense que j'ai la réponse. Donc, première manière de faire l'argent actuellement, c'est shorter les meme coins ou plus globalement tous les nouveaux launchs de coins, que ce soit sur les SEX ou les DEX. Moi, j'aime bien shorter sur Hyperliquid, mais actuellement, la performance moyenne des nouveaux listings est catastrophique. Là, je vous ai sur ce super site d'analyse, d'analytique Vélo, tous les nouveaux listings sur le dernier mois, avec ici la ligne là à 0%. Ce qu'on peut voir, il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie, c'est que à part un seul actif, tous finissent dans des performances négatives. Et si on est encore plus tatillon, il y a que... attends, je suis bête, là je vous mets en une semaine, laissez-moi vous montrer en un mois. Comme ça, on est encore plus représentatif. Euh, tous. Voilà, le seul qui est en positif, il est à 1,43%. Un seul, c'est incroyable. Et la beauté, c'est qu'il y en a que un qui perf vraiment costaud, Vine, avant de se casser la gueule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le moment de l'émission et la TH, on est à 177%. Ça veut dire que si tu shortes, même sans levier, t'es exclu. Par contre, tous les autres, même celui-ci, Layer, qui a fait un pic à 48%, ça veut dire que si tu avais un levier x2, donc ça veut dire que tu te fais sortir de la position si elle fait plus 50% par rapport au moment où tu prends le short, et bah tu te fais pas exclure. Surtout que comment est-ce qu'on prend les trades? C'est Hyperliquid fait une annonce sur Twitter, donc Twitter appelé là, Hyperliquid, et il y aura un message de ce type. Là, vous allez peut-être me poser la question, ouais, pourquoi est-ce que t'as pas pris le short sur Homme? C'est qu'en fait, Homme, c'était déjà listé et que c'est une mise à jour du post où ils ont augmenté l'effet de levier. Mais c'est pas un nouveau post, c'est pas un nouveau listing. HIP, c'est un nouveau listing. Je l'ai short et j'ai fait de l'argent et je vous ai mis une preuve dans le Telegram en description. Donc là, ce qui est magique, c'est que ça veut dire empiriquement, on aurait pu prendre un levier x2 sur toutes les positions, si on mettait 1000 balles à chaque fois, là, sur les 10, HIP, Layer, Bera, etc., etc., là, on aurait perdu nos 1000 $, parce qu'on se serait fait exclure, mais même sans levier, on se serait fait exclure. Là, on aurait été ric-rac, mais on se le serait pas fait prendre. Et en moyenne, donc à part lui, on perd, on a Pipine à moins 80%, c'est-à-dire que levier x2, t'es à, entre guillemets, moins 160% sur ton capital. Donc si t'as mis 1000 et que tu fais un levier x2 et que t'es à moins 80%, tu fais 1600 de bénéfices. Donc tu mets 1000, tu ressors 2600. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, lui, on va dire que tu es légèrement en perte. Lui, tu gagnes, si à chaque fois tu mettais 200, hein, lui, tu gagnes, si tu mettais 1000, lui, vu que tu es en effet x2, tu gagnes 200 $. Lui, tu gagnes 400, vu que tu es à moins 20, etc., etc. Et là, on voit que la perf moyenne, en fait, sur un mois, c'est quoi? C'est moins 50%. Et moins 50% effet x2, c'est-à-dire x2. Donc je ne sais pas si la gymnastique des maths vous parle. Si vous voulez, vous pourrez demander à ChatGPT ou même le poser sur papier. Mais ça veut dire que tous les nouveaux listings en ce moment vont à la cave. Et les shorter, faites pas des effets de levier de débile, sinon vous allez vous faire exclure. Si vous voulez commencer, faites sans effet de levier. Mais ça veut dire que vous pouvez shorter les nouveaux listings et être assez serein sur l'issue du trade. Et comment on fait? Ben, on va sur Axiom. Axiom, cette magnifique plateforme, je vous ai mis le lien en description, c'est la seule manière d'y accéder. En plus, il y a une réduction de 10% des frais. Donc vous allez sur Axiom, Perpetuals, et là tu tapes tout basiquement le nom du coin. Voilà, donc moi le dernier que j'ai fait c'était IP. Voilà. Donc
Ça met un peu de temps à charger, mais là, il y avait le listing, là. On voit instant dump, puis ça remonte. Moi, j'avais mis 30 minutes à avoir la notif, donc je me suis positionné là, je crois, ou là. Pas très bon. En fait, on peut voir quoi que bah ça descend. Là, t'as une légère remontée, mais moi, mon prix d'entrée, c'était 2,13. J'ai vendu, je crois, à un ici. Je sais plus où j'ai vendu là ou là, parce que j'étais exposé en levier x3, que j'avais un prix d'achat pas foufou, et que j'avais peur de me faire liquider. Je me faisais liquider à 2,44, donc c'est ici. On voit que qu'on n'y est pas du tout, hein. Sachant que là, c'est une espèce de rebond, parce qu'actuellement, je crois, c'est les longues. Ouais, voilà, c'est que t'as pas mal de longues, donc je pense qu'il y a une espèce de petite poussée à faire en sorte que le coin remonte, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va dump, comme absolument tout le reste, en fait, tout ce que je vous ai montré. Et voilà, open trade, ouais, voilà. Donc là, bon, j'ai pas fait énormément, hein. J'ai fait 300 $, 285, mais je l'ai fait en une seule journée. Et c'est parce que exécution de merde, effet de levier un peu trop haut. Pour le prochain, j'essaierai d'être plus attentif. Là, j'ai mis les notifications sur mon PC et sur mon téléphone pour le Twitter Hyperliquid, et de me positionner en levier x2, comme je vous l'ai montré. Donc je fais ce que je dis, et je le montrerai encore une fois en toute transparence dans le Telegram. Donc voilà. Et ici, c'est tu fais short, tu choisis le montant que tu as, tu choisis le levier. Bon, je conseille idéalement, si tu es un petit peu réticent à l'idée de poser des positions, fais sans levier, mais comme je vous l'ai montré en x2, ça passe 9 fois sur 10, donc moi c'est ce que je ferai, et encore une fois je vous le montrerai. T'appuies sur short et boum, c'est tout bon. Et quand tu veux prendre tes profits, tu fermes le short, pareil, ton argent, c'est la plus sûre, entre guillemets. On va directement passer dans la seconde, qui utilise le Stalk Chain. Lien en description, toujours pareil. Et là actuellement, je vais pas mentir, c'est pour la démo, ça va pas être optimum dans le sens où actuellement le marché, il est, il est vraiment pas beau. On peut voir qu'actuellement Solana, il y a très peu d'activité, il y a très peu de volume. Ça, en gros, c'est la smart money. La smart money, c'est une agrégation de très bons traders, d'influenceurs, de hedge funds, etc. Et on traque ce que font ces wallets. Et actuellement, tu as très peu d'activité. Et sur les meme coins, tu as beaucoup, ce que tu vois en rouge, c'est de la vente. Donc là, ouais, tu as 14 millions de ventes. Ça, c'est les gens qui vendent leur meme coin pour aller sur du Solana ou du stablecoin, de la smart money. Donc actuellement, le marché est vraiment pourri. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder, sachant que tout ça est cyclique, ça va revenir bientôt. Mais seconde manière de faire de l'argent, c'est tu vas dans Trends Analytics, et ensuite tu vas analyser les patterns d'accumulation pour chacune des cryptos. Comment est-ce on trouve ça? Tu cliques tout simplement sur, hop, l'actif. Laisse-moi bouger ma tête, voilà. Tu cliques sur l'actif, et tu vois un enchaînement de bougies rouges, blanches, quand c'est blanche, en fait il n'y a pas de volume, et vertes, avec le montant. Et faut trouver une espèce de ratio cohérent entre la market cap du coin et l'accumulation. Là, on a une accumulation de 150 000 sur une market cap à 850 millions. Donc, c'est une goutte dans l'océan. Ça a un impact vraiment nul, totalement insignifiant. Mais si on veut aller sur de la plus petite crypto, pour aller sur des patterns d'accumulation intéressants, la PEP, il y a quand même pas beaucoup d'argent, mais tu vois que tu as clairement un pattern d'accumulation assez costaud. Là, t'as un peu de vente, mais pas beaucoup, et surtout la market cap est vraiment petite. Et là, du coup, on peut voir ensemble que tu peux commencer à avoir des signaux d'achat, entre guillemets. En tout cas, faut regarder l'actif à partir de cette bougie là, parce que tu as quand même un gros gap. Donc tu es le 8, tu prends le contrat là, tu vas sur DexScreener pour voir la charte, et je te montre où est-ce que tu te situes le 8. Le 8, nous visions le 8 à midi. Le 8 à midi, t'es là. T'as 0,9, le 9. Ouais, donc là, tu es sur un pattern d'accumulation. Euh,
c'est des petits montants. J'aimerais avoir des montants plus costauds, mais on peut voir que tu as un pattern d'accumulation assez intéressant. Bah là, tu vois que le 8 et le 9, bon, ça accumule pas mal. Puis après, tu as une repoussée, le 16 et le 17. Euh, et après, tu vas voir la charte. Tu vois que le pic là, c'est le 8 et le 9. Après, ça dump. Et tu vois que le 9, hop, excuse-moi, tu vois que le 9, tu as quand même de l'accumulation. Donc ouais, le 9, tu as quand même bien dump, mais tu as quand même de l'accumulation. Et après, tu as toute cette période jusqu'au combien? Jusqu'au 16. Putain, j'arrête pas de me tromper d'anglais. Jusqu'au 16 où ça commence à exploser. Ça commence à exploser. Encore une fois, je remets un warning. Le marché est vraiment mauvais actuellement. On veut attendre qu'il y ait un petit peu d'euphorie. Parce que quand la smart money accumule, généralement c'est pour que le retail suive. Et actuellement, le retail a peur. Donc c'est pas super fonctionnel pour le moment. Mais c'est quelque chose qui marche extrêmement bien quand le marché se retourne. Et le marché, il peut se retourner très vite. Vraiment, vraiment très vite. Donc, ce pattern d'accumulation, il est vraiment génial. Quand tu vois des choses super évidentes, t'y vas. Tu veux clairement de l'accumulation et des gros montants sur plusieurs journées. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je suis pas mal, c'est Michi. J'aime pas mal Michi. Là, il y a beaucoup de ventes à écouler. Donc là, on va dire que tout ça, ça s'annule. Mais quand tu commenceras à avoir, et ça s'est prouvé par le passé, même sur Arc, et je sais pas si je peux vous montrer Arc, il y a encore le pattern d'accumulation, encore plus avant. Mais tu vois un pattern d'accumulation évident avec un pic au 11. Donc si je prends le contrat et que je veux le 11 à midi, on va dire, hein, milieu de journée, comme ça je triche pas. Et tu vois que le 11, hop, le 11 t'étais à 33, et puis ça allait prendre un petit plus combien? Voilà, un petit plus 28, et là un petit plus 35 dans la journée qui a suivi. Et je le redis, le marché est pas foufou. Le marché est foufou, c'est du plus 100 que tu prends. Et cette logique, j'arrête pas de me tromper d'anglais, et cette logique marche extrêmement bien, et c'est vraiment juste de l'analyse de patterns d'accumulation classique. J'évite les gros coins, parce que l'argent de la smart money se dilue, mais tout ce qui est petit coin, mid cap, c'est intéressant. Tout ce qui est à plus d'1 milliard, c'est un game un petit peu différent, parce que c'est beaucoup moins on-chain, vu que tu as des listings sur des exchanges, il y a moins de transparence sur concrètement que fait l'argent, etc. Mais c'est un pattern qui marche super bien quand le marché est ouvert. Et pour savoir si le marché est ouvert, tu vas, comme je l'ai dit, dans Daily Trends, tu regardes si Solana, tu as plus d'achats de Solana que de ventes. Actuellement, ça vend. Hein, tu vas sur CoinGecko, tu le vois. Et Memecoin, actuellement, c'est pas trop la trend. Mais du coup, c'est pour ça que si ça marche pas, acheter entre guillemets long, à parier à la hausse, ça marche pas, et ben tu vas shorter. Et dernière manière, qui elle aussi marche quand il y a de l'euphorie sur le marché meme coin. Là, on va dire c'est plus de l'analyse sur des meme coins présentés hier. C'est StockFun. C'est un agrégateur de data sur tous les nouveaux coins, Pump.fun et même les nouveaux lancements Radium, qui sont faits en traquant la smart money et les créations de nouveaux wallets qui sont fundés, donc qui reçoivent de la liquidité, soit par des wallets externes, soit par des SEX, donc Binance, etc., tous les SEX auxquels tu peux penser, quoi. Et ce qui est intéressant, ce que j'avais déjà montré dans cette vidéo, c'est qu'on veut avoir un pattern particulier, donc on veut beaucoup d'accumulation dans la Smart Track Wallet. Je leur dis Smart Track, c'est les nouveaux wallets qui sont créés. Pourquoi les nouveaux wallets? Parce que généralement, quand un projet se crée, le dernier en date que j'avais déjà cité hier, c'était le gros projet, c'était Libra, donc un ATH à 5 milliards, la crypto de Milei, le président Milei, et bah t'avais un pattern d'accumulation énorme ici. Pourquoi? C'était parce que les insiders, la team, etc., créaient des nouveaux wallets, achetaient, et on pouvait le voir ici. On pouvait le voir à 300 millions de market cap ici, sachant que ça allait à 5 milliards dans les heures qu'on suivit. Pareil, on veut cette accumulation ensuite de Godmode. Godmode, c'est tous les influenceurs, toute la smart money, toutes les whales dans la crypto. On veut les voir accumuler ce coin. Et pareil pour le cas de Milei. Voilà, tu vois d'ailleurs un coin Milei.
tu avais ce pattern d'accumulation chez les influenceurs. Tu veux que les influenceurs achètent et tu veux te positionner en même temps que les influenceurs parce que eux ont une bonne gestion du risque globalement et c'est surtout qu'ils vont en parler à leur communauté. Donc, augmenter l'engouement, la visibilité, le volume sur le coin et le faire monter. Et après, pour prendre ta position, encore une fois, c'est toujours sur Axiom, tu appuies sur Buy with Axiom et tu prends ta position de manière extrêmement classique. Donc là, tu as l'actif, tu fais Buy, tu mets ton montant et that's it. Bon là, en l'occurrence, c'est un rug. Il y en a énormément des rugs. Dans la vidéo passée, je t'explique comment tu peux te prémunir d'aller sur des rugs. Axiom est aussi très bien là-dessus parce que tu as tout un data d'informations, tout un petit set d'informations sur est-ce que la LP est burn, est-ce que c'est bundlé. C'est deux notions que j'explique dans ma vidéo d'hier, mais pour le petit rappel, tu veux que la liquidité soit lockée, comme ça on peut pas l'enlever et on peut pas t'empêcher de trader et donc de perdre l'argent que tu as mis. Et on veut pas que ce soit un coin bundlé. Bundlé, c'est un mécanisme d'accumulation de beaucoup de la supply, d'une grande quantité de la supply, mais de manière cachée. Tu veux pas qu'une adresse ou une entité détienne 20, 30, 40% de la supply, parce que s'ils vendent toute cette supply, le prix va à zéro, le coin est mort. Donc Axiom t'aide un petit peu justement là à voir à quel point c'est bundlé ou pas. Là, on voit que 2%, c'est tout à fait acceptable. Les wallets d'insider, en gros, c'est les copains qui investissent en même temps que le lancement, les snipers, pareil. Là, on peut voir que c'est un coin qui sur le papier est legit, mais bon, il a quand même rug. Il a quand même rug parce que une info qui aurait pu nous aider, c'est qu'ils n'ont pas payé le dex screener, qui généralement n'est pas forcément bon signe. Et après, tu check les socials. Tu check sur quoi ça amène. Moi, là, c'est juste un lien Plum.fun. Et le lien, tu sais pas ce que c'est. Donc, quand c'est des liens comme ça, à la con, où tu comprends rien, tu vas pas dedans. Tu vas pas dedans. Lui, de toute manière, il fallait pas se positionner. Il fallait pas se positionner. C'est pas parce qu'on l'a vu une seule fois sur le scanner qu'il fallait se positionner. Je le redis, le scanner, c'est que les nouveaux wallets. C'est pas du tout un signe suffisant pour passer à l'achat. Tu veux une accumulation de plein de smart wallets, puis ensuite une accumulation de plein de God mode. C'est comme ça que tu chopes les runners, donc les cryptos qui montent. Et pas autrement. Donc voilà. Je ferai, je pense, plus tard une vidéo checklist de tout ce à quoi il faut prêter attention avant de mettre son argent. Mais voilà. Donc 3 manières de faire de l'argent tout de suite maintenant. La plus simple, enfin la plus simple, non. Peut-être que tout de suite maintenant, au vu des conditions de marché, la plus intéressante, c'est aller shorter. La seconde, c'est les patterns d'accumulation. Moi, j'aime bien parce que quand c'est le marché rouge comme ça, le retail part, mais les whales, la smart money, les gens qui font de l'argent, ils achètent quand les gens vendent. Donc c'est là où on peut commencer à voir s'il y a des patterns d'accumulation pour suivre. Bon, idéalement, on veut acheter quand le prix est bas et qu'il se stabilise bas, que tu as en plus de ça une accumulation constante des whales, un taux de whale qui contrôle la supply qui augmente. Tout ça, c'est des informations super positives et on veut se placer dessus parce que quand Solana remonte, et il remontera, et ça va pump. Ça va pump parce que c'est ça qu'ils vont push. Et la dernière chose, Stalk Fun. Ça, c'est vraiment sympa. Ça demande pas mal de patience parce qu'il y a beaucoup de checks à faire, très peu de positions. Mais le milieu memecoin a cette petite magie que à peu près tous les jours, tu as un runner. Tous les jours, tu as une crypto qui fait des belles perfs. Quand je dis belles perfs, c'est des fois 100, mais bon, quand tu commences à une market cap de 4000 sur Plum.fun et que tu vas, je sais pas, à 10 millions, tu fais des multiples, je sais pas moi, tu fais x 250, mais tu l'aurais pas vraiment chopé. Là, le but, c'est de choper un faisceau d'informations qui t'amène à prendre une position que tu peux garder, je sais pas, quelques heures, qui te fasse ton x2, ton x3, et t'es très content. Faut un petit peu sortir de la folie des grandeurs avec les grands nombres qui veulent un peu rien dire. Aller te choper sur la durée, un x2, un x3, je sais pas moi, tous les 2-3 jours, c'est génial. Tu prends ta calculatrice, tu fais des intérêts composés sur une période que tu auras déterminée, et tu verras que c'est fou. Donc voilà. Je te partage ça. Je pense que ça peut aider dans cette situation actuelle
où il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'alt-season. Et tu m'en diras des nouvelles, hein. Moi, je le fais, ça marche pas trop mal. Et, euh, et surtout, c'est intéressant parce que quand le marché retournera, flippera, on a une info, typiquement le plan des États-Unis sur comment se placer sur les actifs digitaux qui devrait être lancé dans. S'il a commencé en janvier, il dure 4 mois. Donc c'est quoi? Il est en mai? Et ouais, il est relancé en mai. Donc je pense qu'on aura énormément de news très bullish, avec peut-être un cycle de quelques mois où ça va un petit peu continuer. Et le but, c'est d'être placé pour ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a les liens pour rejoindre mes sociaux en description. Il y a le lien pour StockChain. Il y a le lien pour Axiom, meilleure plateforme de trading. C'est mon lien affilié. J'ai intérêt à le partager, mais honnêtement, c'est vraiment bien. Et puis voilà. Merci beaucoup.